Belle bonjour! Cet été, je me suis lancé le défi de lire 30 BD en 30 jours et aujourd'hui, je viens te faire le bilan. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. J'ai décidé de lire des BD parce que j'avais du mal à rentrer dans un roman. Alors, au départ, j'étais bien lancée. Les 2 premières semaines de septembre, j'avais déjà lu une dizaine de BD, donc j'étais vraiment bien partie à peu près. Et puis les 2 dernières semaines, j'ai pas suivi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mon challenge jusqu'à ce que je lise ces 30 livres. Bon, je te dis tout de suite, je n'ai pas réussi. J'ai lu 20 BD en plus de 3 mois. Mais ça a été vraiment un bon challenge. J'ai eu vraiment un coup de cœur notamment. Ça m'a ça m'a fait tellement du bien qu'au bout de 15 jours, ben justement, je suis repartie dans des romans. Et une fois que j'ai commencé à relire des romans, voilà, j'ai un petit peu ralenti le challenge. Du coup, voilà, ça m'a mis 3 mois pour le faire. Mais voilà, je sais que Fluent Books se fait un challenge la première semaine de janvier de lisons des graphiques, je crois que c'est ça, ou lisez des graphiques, je ne sais plus. Et pourquoi pas, je pense que peut-être que je vais le faire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le faire aussi pour la première semaine de janvier, tout de suite maintenant. Donc, quoique la première semaine de janvier, je crois que ça commence lundi en fait. Là, on est encore dans la dernière semaine de 2025. Bon, bref. Toujours est-il que là, aujourd'hui, je viens te faire mon top 5 de ces 21 BD que j'ai lues, puisque j'ai dit 20 BD, mais il y en a une que j'ai abandonnée. Et je te les montre là derrière. Et là, aujourd'hui, je viens te faire mon top 5. Alors, la BD qui est en 5e position, c'est Ne m'oublie pas d'Alix Garin. Et dans cette BD, on va balayer plusieurs thèmes, la maladie d'Alzheimer, le deuil, les relations euh, parentales, voilà. Et en gros, on a Clémence qui a été élevée par sa grand-mère, et sa grand-mère est en maison de retraite parce qu'elle est atteinte d'Alzheimer, donc elle ne peut plus rester chez elle. Mais sa grand-mère ne se plaît pas dans la maison de retraite. Elle s'enfuit à chaque fois et elle va absolument aller dans la maison de son enfance. Et Clémence décide de l'emmener en fait, de l'emmener. Et puis voilà, ça se transforme un peu en thriller parce que comme elle le fait derrière le dos de sa mère, elle est obligée de se cacher, etc. Et c'est à la fois touchant et il y a une note d'humour, donc c'est plutôt bien fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que du coup au-delà du côté vraiment très triste, ça devient un road trip rocambolesque, j'arrive à le dire, pour aider sa grand-mère à retrouver la mémoire. Et il leur arrive des tas de péripéties. Et, euh, et c'est très touchant, très humble en fait. Et voilà, j'aime bien les dessins. Donc voilà, c'est la BD qui est en 5e position. La BD qui est en 4e position, c'est Le cœur en braille de Joris Chamblin, qui est une BD jeunesse où on suit Victor qui vit seul avec son père. Alors, j'ai pas dit. Les thèmes de cette BD, c'est aussi la maladie, donc la cécité dans cette BD-là, l'amitié, aussi la famille. Et en fait, on suit Victor qui vit seul avec son père et qui est considéré un peu comme un cancre. Il est en primaire. Et il est considéré comme un cancre et il y a une nouvelle élève qui va arriver. Et cette amitié va faire il va changer en fait. Et c'est hyper touchant en fait la relation entre ces deux enfants. Le regard sur la maladie, comment il voit la maladie. Je trouvais que c'était bien fait vraiment. Les dessins sont très beaux
Je lis pas beaucoup de BD jeunesse, mais là j'ai vraiment été touchée par... Enfin voilà, je me disais pas je suis en train de lire une BD jeunesse, juste j'ai apprécié l'histoire. Et il me semble qu'il y a un tome 2 qui est sorti là récemment. Euh, donc la suite en fait quand ils sont plus grands, donc on va sans doute voir l'évolution de leur amitié. Donc voilà, je me le note pour le regarder. La BD qui est sur le podium, donc en troisième position, c'est Les Nageuses de Mini de deux autrices, donc Grande et Di Battista. J'ai oublié de noter les prénoms, mais tu as de toute façon la BD juste ici. Donc dans cette BD, on a les thèmes de sororité, d'intergénérationnel, de trauma, de secret, de peur, de sens de la vie. Et j'ai beaucoup aimé les dessins de cette BD. Ils sont épurés, mais ils arrivent à transmettre vraiment euh, l'émotion des personnages. Et dans cette BD, on suit Vic qui est enseignante, qui s'ennuie dans sa vie et voilà, qui a l'impression un peu de tourner en rond dans sa vie. Et par rapport à ses choix, par rapport à sa famille. Et un jour, par hasard, elle va voir un cours de natation synchronisé et ça va la fasciner. Et du coup, elle va s'intégrer au groupe et il va se créer une relation avec les membres du groupe, qui sont que des femmes de d'âges différents et d'horizons différents. Et j'ai aimé en fait cette histoire de sororité entre des femmes d'âge et d'horizons différents. Les sentiments des personnages sont amenés avec subtilité, mais on comprend en fait la profondeur de ce qu'elles ressentent. Chacune a eu un trauma, voilà. Et l'eau agit vraiment comme un baume qui vient guérir, mais pas en étouffant en fait, en faisant ressortir le truc pour en parler et pour aller de l'avant en fait. Et oui, c'était tout en subtilité et en même temps tout en profondeur parce que ça traite quand même de sujets pas évidents, de traumatisme en fait. Et oui, vraiment, j'ai vraiment aimé cette BD, surtout que ça parle vraiment de, voilà, de relations amicales entre femmes, parce qu'on dit souvent, oui, les femmes, voilà, s'attirent dans les pattes, mais voilà, là, on n'a pas ça, et c'est pas de l'hypocrisie ou quoi, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette BD, je la recommande. Ah, cette BD-là, donc qui est en deuxième position, c'est Les Liens du Sang, SANS. De toute façon, tu as ici la couverture. C'est quoi être un père? Et c'est vraiment une BD, mais trop mimi, mais pas mimi dans le sens gnangnan, fleur bleue, mais mimi vraiment dans le sens où tu la refermes et tu te sens mieux, quoi. Ça te fait du bien cette BD. Donc ça traite de la famille encore, de la parentalité, de famille recomposée, de couple. Et, euh, et donc on suit Ali qui est séparée du père de son fils et elle a un nouveau compagnon. Et son père ne s'est pas du tout occupé d'elle. Et, euh, et le père de son fils n'est pas hyper présent, enfin voilà. Et elle reçoit une lettre de son père qui veut reprendre contact en fait. Et ça bouleverse un peu tout son équilibre. Parce qu'elle se disait, c'est bon, mon père, voilà, il s'est jamais intéressé à moi, c'est pas grave. Et là, le fait qu'il veuille reprendre contact, ça la bouleverse en fait. Et ça la questionne par rapport à son fils. Et voilà, je me suis vachement reconnue dans ces questionnements de maman solo, forcément. Et même si moi, mon père est présent, donc c'est un peu différent. Mais et le questionnement sur ce qu'on se transmet, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants, et, et voilà, et qu'est-ce qui se passe quand on se sépare. Euh, voilà, parce qu'on parle beaucoup de ces hommes qu'on leur prive de voir leurs enfants, mais force est de constater quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent à autre chose en fait, ils se séparent et puis
voilà, ils oublient leur enfant quand même. Il faut aussi le dire. Mais bref, j'ai trouvé cette histoire hyper touchante. Bien sûr, je me suis reconnue dans cette mère qui élève seule son enfant. Les dessins sont trop mignons. Vraiment, il y a un petit côté kawaii, si je puis dire. C'est pas forcément ce que j'aime à la base, mais là, ça collait très très bien à l'histoire. Et j'ai bien aimé les réflexions sur la parentalité, ce qu'on veut transmettre. Les liens, est-ce que les liens du sang sont les plus forts en fait, ou d'autres liens peuvent aussi être aussi forts. Voilà, tous ces questionnements-là, voilà, qui sont intéressants. Et moi, j'ai vraiment trouvé cette BD très touchante. Et vrai coup de cœur, vraiment vrai coup de cœur. Roulement de tambour, la dernière BD dont je vais te parler, qui est en première position, c'est Peau d'homme. Je pense que tu dois connaître parce qu'elle est sortie quand même il y a un petit moment. Et dans cette BD, on va parler de mariage, de sexualité, de tradition, de la place de la femme. Et voilà, ça se passe au Moyen-Âge. Dans cette BD, on suit Bianca qui va bientôt se marier. Et elle déplore le fait que voilà, elle va se marier sans connaître son époux, qui est la tradition au Moyen-Âge. En tout cas, dans la BD, c'est ce qu'ils disent. Et elle en parle donc à sa marraine. Elle lui propose d'utiliser une peau qui lui donne l'apparence d'un homme. Bon, voilà, elle a vraiment les traits d'un homme, et voilà. Et comme ça, elle peut se rapprocher de son futur époux et apprendre à le connaître. Et j'ai aimé vraiment, j'ai vraiment aimé les personnages, le développement de l'histoire, l'ironie, la fin de l'histoire en fait. Pour moi, c'est une BD clairement féministe qui questionne la place qu'on donne aux femmes. C'est un conte de fées quoi, revisité avec une sauce féministe. Et c'est... Franchement, j'ai bien aimé ça. Et je pense que voilà, elle a été très plébiscitée cette BD, mais je pense qu'à raison. C'est vraiment mon coup de cœur là, vraiment des 20 BD que j'ai lus. Elle est clairement au-dessus. Il n'y avait pas de débat quoi, en fait sur la première position. Pour moi, c'était vraiment Peau d'homme. Je trouve qu'il y a un petit peu d'humour ou d'ironie. Il y a quand même des sujets abordés de manière profonde. Et réflexion sur l'amour, pourquoi on aime quelqu'un, qu'est-ce qui se joue, est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes, enfin tout un questionnement hyper intéressant et fait en même temps de manière ludique entre guillemets avec cet humour. Non, franchement, hyper bien fait cette BD. Voilà, j'ai adoré. Donc voilà. Du coup, ce challenge a été vraiment une excellente surprise pour moi parce que j'ai pas toujours des coups de cœur. Mais c'est clairement un de mes coups de cœur de 2025, cette BD. Et vraiment, voilà, ça me donne vraiment envie de retenter le challenge en septembre 2026. Et si ça te tente aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra se challenger et se donner des idées de BD. D'ailleurs, s'il y a des BD que tu as lues en 2025 ou même avant, que tu veux me recommander, n'hésite pas à le faire en commentaire. Mais c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé des BD intéressantes. Prends soin de toi. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.